Bonjour, encore une application de la formule de Burnside. Aujourd'hui, nous allons parler cette fois des colorations des sommets d'un polygone. Alors, le nombre de colorations, donc on va prendre un polygone à n côtés, un polygone régulier, et nous allons regarder combien il y a de colorations en k couleurs aux rotations près. Alors pas les symétries pour le moment, mais seulement les rotations. Alors, on va compter combien il y a de telles rotations, on va essayer de les caractériser. Alors, le groupe des rotations d'un n-code est cyclique d'ordre n, c'est-à-dire il y a une rotation, en fait, ici pour n égale 5, il y a une rotation de 2π sur 5 radians, ici pour n égale 6, π sur 3 radians, etc. C'est une rotation donc qui permet de tout engendrer. Alors, prenons donc justement cette rotation, un générateur donc de ce groupe, et tous les éléments du groupe donc s'obtiennent comme des puissances de cette rotation. Alors les puissances qui sont ρ puissance m, où m va de 0 à n-1. Alors pour un élément d'ordre m, pour tout m, l'ordre d'un élément plutôt de ρ puissance m, c'est en fait n divisé par le PGCD de m et de n. Par exemple, dans le groupe pour l'hexagone ici, si on prend ρ carré, son ordre sera 3 parce que c'est 6 divisé par le PGCD de 2 et de 6. Pour ρ cube, ce sera la même chose, ce sera 6 divisé par le PGCD de 6 et de 3, donc 3, ce qui nous fera un ordre 2. Alors si un élément est d'ordre D, donc on va maintenant compter combien il y a d'éléments d'ordre D fixés, les orbites des sommets sous l'action de cet élément sont toutes de cardinalité D. Donc c'est-à-dire par exemple si on a une rotation d'ordre 3, il y aura 3 éléments dans une seule orbite. Alors ça veut dire que, vu comme une permutation des sommets, une rotation d'ordre D va être un produit de n sur D cycles de longueur D. Donc pour la rotation d'ordre 3, il y aura 2 cycles de longueur 3. Pour la rotation d'ordre 2, il y aura 3 cycles de longueur 2, donc 3 transpositions. Pour la rotation d'ordre 4, pour ρ puissance 4 qui sera aussi d'ordre 2, il y aura 3 cycles d'ordre 2. De longueur 2. Et pour la rotation d'ordre 6, il y aura en fait un seul cycle de longueur 6. Donc, pour un élément d'ordre D, il y a k puissance n sur d coloration en k couleurs, car il y a n sur d cycles. Au sein d'un cycle, tous les éléments doivent avoir la même couleur pour être fixés. Alors, maintenant comptons combien il y a d'éléments d'ordre D. Alors pour tout diviseur D de n, on aura au moins un élément d'ordre D, donc on va compter combien il y en a. En fait, il y en a exactement phi de D. En effet, pour pouvoir, l'ordre doit diviser n, et n donc s'écrit u fois le diviseur. Et puis pour que ρ puissance m soit d'ordre D, il suffit que n divisé par le PGCD de m et de n soit égal à D. Alors on va travailler ça, on va remplacer n par UD, donc UD sur le PGCD de M et de UD, ça va être D, le D peut se simplifier, on transforme et ça devient PGCD de MUD égale U. Donc M, ça veut dire que M doit être un multiple de U, U doit diviser M, donc M c'est UV, avec le PGCD maintenant de V et de D qui est égal à 1. Donc en gros, pour que ρ puissance m soit d'ordre D, m doit être V fois U, U donné par ça, avec un PGCD qui était entre V et D qui est égal à 1, donc il y a il y a autant de nombres que de nombres premiers avec D, donc il y en a phi de D. Donc finalement, en tout, quand on connaît le nombre de points fixes, de coloration fixe pour un élément d'ordre D, c'est k puissance n sur D. Il y a phi de D éléments de cette sorte. On fait la somme sur tous les diviseurs de n et on fait la moyenne sur l'ordre du groupe, donc 1 sur n. Il y a n rotations.
Donc on obtient ce nombre de colorations aux rotations près. Remarquons en particulier que lorsque k vaut 1, il n'y a qu'une seule rotation, donc ceci doit être égal à 1, et on retrouve une formule qu'on avait vue il y a longtemps sur l'arithmétique, l'arithmétique modulaire. En particulier, alors explicitons un petit peu les choses, pour n qui vaut 3, pour 3 sommets, pour un triangle, donc, il y a ce nombre-là de rotations en k couleurs. Donc pour 2 couleurs, ça nous fait 4 colorations possibles, aux rotations près. 11 pour 3 couleurs, 24 pour 4 couleurs, etc. Pour 5 couleurs, il y a 8 colorations en 2 couleurs, pour un 5 51 colorations en 3 couleurs, etc. Alors ça, c'est aux rotations près. Donc c'était une longue formule à établir, mais on y est arrivé. On va voir maintenant ce qui se passe quand on ajoute les symétries. Alors, à toutes les isométries près. En fait, il y a deux catégories. Il y a les rotations et les symétries. Le groupe des isométries d'un polygone est constitué soit de rotation, soit de symétrie, et puis bien sûr l'identité qu'on compte dans les rotations. Alors, il faut comprendre qu'il y a une différence maintenant selon la parité, selon le nombre de sommets. Si le nombre de sommets est pair, il y a deux types de symétrie. Celle dont l'axe passe par les deux sommets. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va échanger des paires de sommets entre eux, mais il y a deux sommets qui vont être fixés. Donc ce sont des produits de m-1 transposition. Et en tout, il y en a m. Et il y a aussi toutes les symétries dont l'axe passe par des milieux de deux côtés opposés. Alors il y en a m parce qu'il y a m paires de côtés opposés. Et cette fois, ces symétries-là échangent tous les sommets entre eux. Donc il y en a m qui sont le produit de m transposition. Maintenant, si n est impair, donc si on a un nombre impair de sommets, cette fois toutes les symétries sont équivalentes, elles passent toutes par un sommet et le milieu du côté opposé. Et il y en a en tout, ça veut dire qu'il y a en tout un point fixé et tout le reste, tous les autres points sont par paire, donc ce sont des produits de n-1 sur 2 transpositions. Donc, en tout, nous avons donc le nombre de colorations, si n est impair, qui est égal à cette chose-là. Donc on retrouve ici en fait la partie rotation et ici la partie symétrie. Alors la différence avec avant, c'est qu'on divise par 1 sur 2n, qui est l'ordre du groupe, alors qu'avant le groupe était d'ordre n. Et puis si n est pair, alors cette fois on a ceci qui correspond aux symétries, aux deux types de symétries, et ceci qui correspond aux rotations. Voilà, donc on peut récupérer tout ce qu'on avait fait avant, il n'y a rien à jeter, mais simplement il faut faire la moyenne sur un autre groupe, sur un groupe plus gros. Donc on obtient ceci. Donc il y a deux facteurs correcteurs ici par rapport à ce qu'on avait avant. Ce qui nous donne ceci comme nombre de colorations d'un polygone, des sommets d'un polygone en quelques couleurs. Alors par exemple, pour colorer un triangle en 2 couleurs, les sommets, donc il y a 3 possibilités. Avant il y en avait 4 aux rotations près, maintenant il y en a 3 à toutes les isométries près. Maintenant on a le droit de retourner le triangle comme une crêpe et il faut donc identifier ces colorations. Même chose pour tout, donc on s'aperçoit qu'on aura toujours moins, on a toujours moins de coloration qu'avant, ce qui est tout à fait normal. Pour le triangle d'ailleurs on en a 3, avant on en avait 4, donc ça veut dire qu'il y a une symétrie qui permet d'identifier, enfin il y a 2 colorations qui sont identifiées à une symétrie près, mais pas aux rotations près. Voilà pour les colorations des sommets d'un polygone. Prochaine fois on fera quelque chose d'un peu plus visuel, ce sera sur le cube. Là ce qui est intéressant c'est de voir cette fonction phi de d qui intervient de façon assez inattendue, mais voilà. J'espère que ça vous a plu. J'ai bientôt posté la vidéo sur le cube. À bientôt. Bonne journée.